garçons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur ma trousse de maquillage pour les vacances. Alors déjà je vais vous présenter ma petite trousse. Donc hop, vous voyez, elle est bien sympa parce qu'elle a plein de... Oh tiens, un rouge à lèvres. Un ancien rouge à lèvres, dites donc, c'était lequel celui-là? Sweetie. Donc je vous présente ma trousse. Alors voilà, donc une poche ici. Là il y a pour faire un écart. Les poches là. Là vous voyez pour les pinceaux. Et donc et ici aussi poche là et poche là de Agnès B. Voilà. Alors, quand je pars en vacances, j'aime bien en fait avoir plein de choix de teintes, de couleurs, de textures. Enfin moi, je n'arrive pas à faire une trousse de maquillage en ayant un seul produit. Un seul fond de teint, un seul spray hydratant, un seul mascara. Enfin, quoique là j'ai réussi à en trouver un, ça va. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc en premier lieu, forcément, il faut hydrater sa peau. Donc je vais prendre avec moi le soin évasion de Polynésie, soin visage bio, la crème rêvée des Veinés. Donc celle-ci, je l'ai eue dans une Beautiful Box. Alors, elle est pas mal, elle sent vraiment bon et tout, elle hydrate bien. Le truc, c'est qu'elle est très liquide. Alors là, voilà, elle est assez liquide. Donc là, évidemment, j'en ai pas mis une tonne, mais elles sont super bonnes. Je trouve qu'elle sent évidemment le monoï, tiaré, j'allais dire la frangipane, mais non, pas du tout. Et vu qu'elle est assez liquide, très légère, elle a du mal à rentrer dans ma peau. Parce que vous savez que j'ai la peau grasse. Et donc en fait, il me faut celle que j'ai actuellement, qui est celle-ci. Donc la soin anti-rides de e-séance me correspond mieux parce qu'elle a une texture beaucoup plus épaisse. Forcément c'est une texture anti-âge, mais comme elle est plus épaisse, plus nourrissante, elle rentre plus facilement dans la peau et donc elle pénètre mieux et elle sèche pratiquement instantanément. C'est vrai que celle-ci je vais la prendre, je vais la prendre pour les vacances. Bon après je vous en donnerai des nouvelles de toute façon. Ensuite, j'ai choisi deux bases de teint. Donc j'ai pris celle-ci, que j'ai bientôt terminée, hein, la Maybelline Face Studio Prime, donc qui est super bien, moi j'adore. Elle vient tout le temps avec moi. Je préfère celle-là à la verte, parce que j'ai essayé la verte anti-rougeur. La anti-rougeur, comment dirais-je, est plus liquide. Celle-ci me correspond mieux. Donc je vais prendre celle-là. Et comme j'adore la base lissante de chez Sephora, je vais aussi partir avec ça. Donc voilà, ça valeur sûre, hein. J'y retourne tout le temps. Donc pour ça c'est bon. Je vais aussi me prendre deux fonds de teint, c'est bon. Donc j'ai celui-ci, le Make Up Forever Matte Velvet Plus. Donc je vais partir avec ça. Et je vais essayer, alors c'est celui que je porte actuellement, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est la bonne teinte. Voilà, vous voyez, les points de démarcation. Et c'est bien la NC15. Donc c'est bien celle-là que je vais prendre. Là. Voilà. Donc celle-ci, j'en reviens toujours, hein. Je prends la NC15 parce que là on arrive en hiver, donc évidemment, voilà, je vais pas prendre la NC20. Je vais prendre aussi ma poudre de Yves Rocher, donc la Zéro Défaut poudre matifiante peau parfaite. Alors là par contre, je l'ai en beige foncé. Alors encore actuellement elle me va, mais d'ici quelques semaines elle n'ira plus, hein, forcément, puisqu'on arrive en hiver.
Alors, je sais pas, ceux qui l'ont, dites-moi si vous aussi ça vous fait ça. Parce qu'on a l'impression, enfin c'est poudré ici, mais que là, c'est de la crème. Je sais pas, c'est chelou. Si vous l'avez, dites-moi comment elle réagit, parce que moi, on dirait de la crème en fait en dessous. Donc, je vais prendre ça aussi. Évidemment, je ne pars pas sans mon illuminateur, hein. Le correcteur éclat de Yves Rocher. Vous verrez rien forcément. Voilà. Bon alors là évidemment il est un peu sale, j'ai utilisé. Qui est en 02. Donc c'est le stylo rayonnant jeunesse en teinte 02. En blush, je vais prendre le MAC. Le Full of Joe. Alors lui, j'arrive pas à le descendre. J'utilise pratiquement tout le temps et voilà. Donc je vais prendre celui-ci qui est assez ancien. Et celui sur lequel je me tourne assez souvent aussi, c'est le Milani. Alors c'est le rose d'Oro. Alors il fait blush, highlighter et soi-disant contouring. Contour. Et il est super sympa. Bon alors par contre, il est très pailleté. Voilà, là vous verrez sûrement rien. Mais il est beaucoup pailleté. Pour un blush, c'est bien, faut juste tirer les paillettes. Voilà. Donc après, en highlighter, il peut faire l'affaire aussi, hein, mais c'est vrai qu'en blush, j'utilise beaucoup moins. Parce qu'évidemment, un blush brillant, c'est pas trop mon style. Hein. Donc voilà pour ça, en highlighter, cette fois, je vais prendre le Kiko. Alors, de la nouvelle gamme, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, le Sicilian Note. Donc, je l'ai pris en gold Patelleria. Je le trouve absolument mais sublime. Le packaging est magnifique. Il est vraiment très beau. Ils font d'énormes efforts, hein, Kiko, sur leur packaging. Ils sont vraiment au top. Donc voilà pour ça. Évidemment, je ne pars pas sans ma base pour les paupières, les Urban Decay. Alors je voudrais bien essayer, parce que je l'ai jamais essayé celle-là, la Gold. Si vous l'avez, dites-moi si elle est bien ou tout ça, parce que je prends toujours l'original, hein, forcément. Pour moi, je trouve que c'est la meilleure, mais bon, peut-être que je me trompe. En palette, je me prends ma palette préférée, qui est la Neki 2. Alors ça c'est pareil, elle est vieille de chez vieille, hein. Ne la représentons plus. Voilà. Donc celle-ci, c'est ma préférée. J'ai eu la troisième que je trouvais, il y avait beaucoup de roses. Des roses de différentes teintes, hein, forcément, mais pas mal de roses. Et j'ai la une, mais c'est pas ma préférée. Oui, je préfère la deuxième. Celle-là, j'utilise beaucoup moins. Vous voyez, j'utilise beaucoup moins et je sais pas. On a tous des palettes préférées et la 2 pour moi est la préférée. Et en petite palette, parce qu'on n'est jamais trop prudente, je vais me prendre la Sleek Eau Naturelle 601. Voilà. Parce que forcément, on a toujours besoin de teintes comme ça. Et la Bad Girl 596. Au cas où on swing en boîte de nuit, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et bien évidemment, je vais prendre aussi la 233 de chez Kiko. Donc c'est un or. J'ai deux références or et argent.
parce que dans mes palettes là, enfin j'ai un or et un argent, j'ai pas. Donc en point de lumière, pour être très intéressant. Voilà. Et celle-ci là, 232. Donc ok pour ça. Je me suis pris aussi plein de crayons pour les yeux. Donc des cols. Alors ici il y a le col bleu, donc crayon couleur des yeux 12 heures. C'est le waterproof. J'adore, il est très joli. Donc je vais vous montrer là. Et il est magnifique, métallique, il est super beau. Il est absolument sublime. Alors par contre, il n'a pas de... C'est le numéro 23, Summer Cruise. Je me suis pris aussi le Deep Purple de chez Nocibé. Là. Alors là, vous le voyez noir, sauf que c'est un violet foncé. Donc vous le voyez noir, mais au retour caméra, je le vois noir, mais je pense que pour vous, vous le voyez noir aussi. Ici, j'ai Argent Massif de chez Nocibé aussi. Donc c'est pareil, hein, c'est métallisé. Pardon. Voilà. Ils sont absolument super. Je les adore. Et le truc, c'est que ceux-là, ils ne sèchent pas. Ça fait bien 1 an que je les ai. Ils sèchent pas. Donc c'est vraiment, ils sont géniaux. Alors là, j'ai un que je vais vous montrer là, le Lancôme. Il coûte cher, il sèche. Donc il va falloir que je me rachète un noir. Celui-ci c'est le Expresso numéro 7 et c'est un marron. Très beau marron. Et en plus ils sont crémeux comme il faut. Je préfère ceux-là à celui-là, qui est le Lancôme justement. Comme je dis, il est cher et non, ça va pas. Et là c'est pareil, c'est le Sephora Waterproof My Boyfriend Jean. Lui aussi il est crémeux, métallisé aussi. Voilà. Alors j'ai aussi pris le Macchiato numéro 8. Là. Sa teinte c'est celle-ci. Je vous dis, je pars avec 36 000 trucs moi. Hein. Et celui-ci, le dernier, qui est aussi un Sephora, qui est le Girl Night Out. C'est un nacré. C'est absolument superbe aussi. Or, pareil. Donc celui-ci, pardon, c'est un Sephora aussi. Et un que je n'aime pas du tout, et vous allez le constater par vous-même, c'est celui-là. Voilà. Il est noir. Alors là, quand je le mets, il a l'air bien, sauf qu'en réalité, il est sec. Et c'est le crayon Kohl, donc 01 noir, hein, forcément, de chez Lancôme. Voilà. Alors, je l'ai très peu utilisé, hein, si vous voyez la longueur du crayon. Mais pendant quelques mois, ça ira très bien. Et puis après, ça va plus. Donc ensuite, on continue avec les rouges à lèvres. Et forcément, c'est pareil, les rouges à lèvres, je ne peux pas en avoir 2 ou 3. Moi, il m'en faut 7 ou 8. Hein, c'est clair, c'est comme ça. Donc là, j'ai une sélection aussi. Alors, en premier, j'ai le Starry Lip Gloss. Voilà, c'est celui-ci. Et je trouve... Alors, apparemment, j'ai entendu dire que les embouts sont des embouts américains. Parce que vous voyez la longueur comparée à un embout classique qui va être celui-ci. C'est pas la même chose. C'est beaucoup plus petit.
Ça c'est peut-être l'embout français, hein. Donc c'est celui-ci que je vais prendre, qui est le... Alors attendez, parce que lui n'a pas de teinte. C'était bien ça, ils n'ont pas de teinte. Ils n'ont pas de numéro de teinte. J'en ai un autre comme ça, que je vais pas prendre avec moi, que je n'ai pas là. Il n'a pas de numéro de teinte. Donc je peux pas vous le dire c'est quoi. Donc je vais prendre celui-là. Ensuite je vais aussi prendre celui-ci, le Skin Chemist London, que j'avais eu dans une Beautiful Box aussi. Et qui justement lui a un embout apparemment français. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, voilà. Ils sont super bons la menthe, j'adore. Apparemment c'est un repulpant pour lèvres. Et j'avais vu sur internet qu'il était assez cher. Bon, j'ai eu dans une Beautiful Box, donc... mais vraiment au niveau de l'odeur, de la fraîcheur des lèvres, il est super bien. Pour vous dire, repulpant lèvres, non, ça c'est pas vrai. Mais comme il va vous faire un effet frais et tout ça, déjà rien que ça c'est très agréable. Donc moi je ne mets pas une note négative là-dessus. Après forcément il est assez cher puisqu'il est aux alentours de 60 $ ou 60 €. Donc pour ceux qui n'ont pas trop les moyens ou qui ne veulent pas mettre 60 € là-dessus, ce que je comprends tout à fait, ne vous orientez pas là-dessus, hein, évidemment. Donc ça c'est bon. Ensuite je vais prendre un rouge à lèvres de chez Yves Rocher, qui est le rouge vertige numéro 40 satiné. Donc vous voyez la teinte là. C'est celui-ci. Oh là, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il est mal... Voilà. Ensuite, de chez MAC, je vais le prendre le Prolong Wear Go and Go. Voilà, un violet foncé. Je prends en fait pour tous les jours, que ça soit du marron, du beige, du foncé, pour en fait avoir toutes les possibilités de maquillage que je peux faire avec, quoi. Je vais prendre le Frou, qui est un trop joli beige, je trouve argent un peu. Il est magnifique, je l'adore celui-là, je mets assez souvent. Je vais aussi prendre le Sand of Desire, qui est un beau marron. Et je me suis pris aussi de la nouvelle collection de chez Kiko, le Gossamer Émotion rouge à lèvres numéro 114, qui est un véritable rouge. Le vrai. Alors vous le verrez assez clair, hein, mais ça c'est les lumières. Mais pour moi c'est un véritable rouge. Le vrai, il n'y a pas de sous-ton jaune, de sous-ton bleu, non, non, c'est un rouge de chez Rouge. Voilà pour ça. Donc il est bien parce que... Ding, regardez, hop là. Donc pour ça c'est bon. J'ai oublié de vous parler des yeux, enfin une partie des yeux. Je vais aussi prendre mon mascara chouchou que j'adore énormément. Alors lui... il va falloir que j'essaye de voir parce qu'il y a le super... il y en a un qui est un bleu. Il est bleu le packaging. Donc soin et mascara forcément. Hop. Vous voyez bien. C'est presque celui-là que je mets tout le temps. Je mets énormément celui-ci. Pour le mascara sourcil, je vais prendre celui de l'atelier maquillage, hein, que vous connaissez déjà. Je vous l'ai présenté déjà. Hop. Voilà. Il définit bien les cils, il est super bien, super précis et tout. Je l'adore. Et donc, en vacances, nous allons essayer de faire des traits d'eyeliner corrects, si on peut penser ça comme ça, en utilisant le Ultimate Pen de chez Kiko. Voilà, avec sa mine
c'est ce genre de mine, voilà, que j'apprécie. Parce qu'autrement, il y a aussi en espèce de tube, là, enfin qu'on ouvre, mais ça, j'y arrive pas, parce que la mine est trop flexible. Donc pour moi qui suis débutante là-dedans, c'est même pas possible. Et donc je vais finir par 2 sprays, donc hydratants et fixants. Le premier, ça va être celui de chez Kiko, le Beyond Limit Hydrating Serum in Spray. Celui-là. Donc hop, avec ce flacon pompe. Voilà. Je l'emmène partout. Et je vais aussi emmener le Sephora Beauty Amplified, donc spray fixateur de maquillage. Donc celui-là aussi, pareil. Voilà. Donc voilà tout pour aller en vacances. Donc si avec ça je suis pas parée, je sais pas ce que je fais. Voilà les filles, les garçons, donc cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si vous le souhaitez à ma chaîne, ce qui me ferait énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!